Alors, après notre voyage depuis Mulhouse à Bordeaux, je viens de recevoir la 2022.16 et non pas encore la 2022.20 qui va encore apporter quelques petites améliorations sympathiques, notamment enfin on va retrouver, vous savez, le pourcentage final de batterie au niveau de l'écran, puisque pour l'heure actuelle, vous voyez, par exemple ici, on ne voit pas le pourcentage final pour arriver au point suivant, ce qui est un peu dommage. Il faut aller dans le menu énergie. Et donc ce que je voulais faire aujourd'hui, puisqu'avec la 2022.16 on peut avoir l'estimation, enfin la voiture calcule l'autonomie avec les conditions météo, comme le fait ABRP, voir si ça apporte quelque chose de plus. Et donc ce qu'on va faire concrètement, on va comparer le trajet Bordeaux-Mulhouse avec la voiture d'une part, ABRP d'une part, et puis aussi ChargeMap, qui a fait pas mal de progrès avec les dernières versions, puisqu'on peut sélectionner son type de chargeur qu'on veut utiliser au cours de la route. Et donc, on va déjà comparer la pertinence du trajet et puis surtout la pertinence de sélection des bornes. Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai déjà une surprise avec Tesla, puisque pour rentrer à la maison depuis les alentours de Bordeaux, bah, c'est pas très cohérent, hein. Je vais vous montrer ça sans essayer de vous faire vomir en bougeant la caméra. Voilà, vous voyez, il me propose un arrêt à Angoulême, ce qui ça me paraît tout à fait logique. Montluçon et ensuite Besançon. Alors c'est quasiment le trajet que j'ai fait pour l'aller, sauf que moi je me suis arrêté à Beaune plutôt que de m'arrêter à Besançon à l'aller. Et là vous voyez tout de suite le problème, c'est que pour venir, j'ai eu 3 fois 20 minutes de charge. J'ai eu 20 minutes à Beaune, 20 minutes à Montluçon et 20 minutes en Voran à Angoulême. Et là, vous voyez, j'ai 30 minutes à Angoulême, 1h05 à Montluçon évidemment, puisqu'après j'ai un grand trajet, j'ai 4 heures de route pour aller jusqu'à Besançon, pour arriver à Besançon. Donc j'ai 2 heures de charge pour le trajet retour. Ce qui, sur le papier, bah, franchement, n'a pas d'utilité. Je perds beaucoup de temps à charger à un pourcentage de batterie très très élevé à Montluçon, même si c'est un V3. Donc, vous voyez là, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi Tesla me fait un tel parcours, sauf si vraiment j'ai du temps à perdre. Je veux bien passer du temps au superchargeur, mais là, passer 2 heures de charge, en plus les pourcentages, les temps de charge sont quand même assez précis avec Tesla. Passer 2 heures de charge pour rentrer, alors que j'ai passé 1 heure pour venir. Alors évidemment, bon, le dénivelé est forcément positif pour retourner à Mulhouse, hein. Je suis à 250 mètres environ. À Bordeaux, je suis presque à zéro. Donc, je peux comprendre que je dois charger un petit peu plus. Mais de recharger 2 fois plus de temps, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais forcer le GPS. Ça, c'est heureusement, c'est là depuis un certain temps, à passer par le superchargeur de Beaune-Nord. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc bah, c'est pas compliqué, hein. On va faire modifier trajet. On va donc, si j'ajoute un arrêt, il va me le mettre à la fin, donc c'est pas pratique. On va rajouter ici recharge, et là il faut aller hop 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 sur la carte, ou alors je pourrais taper Beaune, hein, mais je peux faire comme ça, c'est un peu plus rapide. Voilà, je vais prendre Beaune Nord, ajouter, voilà, et là je le mets au dessus, terminé, et on va voir ce que ça donne. Maintenant, en termes de calcul, alors on a toujours 30 minutes à Angoulême, on a 40 minutes à Montluçon contre 20 à l'aller pour faire Montluçon-Beaune. Enfin, Beaune-Nord, j'étais resté 20 minutes, donc j'ai 40 plus 45. 1h25 plus 30, 1h55. Ah bah écoutez, c'est intéressant, donc je gagne pas vraiment, là j'ai quand même 2 heures par rapport à 1 heure pour aller. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a du vent de face, effectivement, et que donc je consomme beaucoup plus? Là il y a quand même anguille sous roche. Alors ce que je propose, c'est que je vais utiliser ABRP, donc je vérifie mes paramètres d'ABRP, j'ai bien mes paramètres personnels qui sont utilisés, je pars à 80% près de Bordeaux, alors qu'en théorie je devrais partir à 100%, c'est pour ça que je charge un peu plus à Angoulême, mais encore,
ça peut se discuter, puisqu'en théorie, j'avais besoin de 70% pour aller de Montluçon à Angoulême. Donc je vois pas pourquoi j'aurais besoin de charger à 100% pour aller d'Angoulême à Montluçon. Mais bon, on va laisser comme ça. On fait le calcul. Ça calcule, sachant que j'ai une moyenne à 110 km/h de 161 Wh/km. ABRP prend aussi en compte le temps de charge, bien sûr, et surtout la météo avec le vent, la température, etc. Et voilà, donc là, ABRP me propose 4 recharges en passant par Brive-la-Gaillarde, Clermont et Dardilly, plus Beaune-Nord, pour un trajet au total de 10 heures. Soit, maintenant, je vais pas choisir ce trajet-là, je vais passer plus au nord, voilà, en passant par Angoulême, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je passe bien par Angoulême, Montluçon et Beaune-Nord. Angoulême, je devrais arriver à... Si je pars... Ah ouais, donc là, j'ai mes 100%, vous voyez. Donc là, erreur de calcul, on va mettre le pourcentage de la voiture à l'heure actuelle, c'est-à-dire 79% pour pas tricher. Et on va refaire le calcul en voyant ce que va donner ABRP. En théorie, je pense qu'il va vouloir me refaire passer par le bas par Clermont-Ferrand, mais comme je suis têtu, eh ben, je vais lui dire non. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ah bah non, il me fait toujours passer par Angoulême. Cette fois, j'arrive à 40% Angoulême. Je charge Angoulême. 36%, 15 minutes. Ensuite, Montluçon, je charge 20 minutes. Ça paraît plus logique. Je fais un 20,78. Et Beaune-Nord, je charge 21 à 67, ce qui paraissait logique. Ça peut dire 14 minutes. On va dire aussi 20 minutes. Donc, concrètement, en arrivant à 0% à la maison, donc là aussi, on va mettre quelque chose qui correspond à la voiture, qui me propose 16% pour Mulhouse. Donc là, on va mettre, moi je vais arriver à 16% pour Mulhouse. Je recalcule encore une fois. Il me fait charger de 21 à 83%. 22 minutes, mon avis c'est un peu plus, et donc si je mets le total, j'ai 3 recharges, 57 minutes de recharge, alors que j'ai 1h55 avec la voiture, 9h24 en passant par de route Angoulême, Montluçon, Beaune-Nord. Honnêtement, c'est quand même un peu particulier que la voiture me propose 1h55 de charge. Ça me paraît beaucoup. Là, ABRP aussi sous-estime, hein, puis me propose 57 minutes. Ça me paraît un peu juste, puisqu'il me proposait, je crois, 45 minutes. Donc, à mon avis, il y a bien 15-20 minutes. Donc, on doit être plutôt autour de 1h20, je pense, plutôt que 1h55. Mais vous voyez là, je ne comprends pas trop pourquoi Tesla me propose autant de charge pour rentrer. Alors maintenant, on va essayer avec charge map. Je départ donc par ma position, mon départ toujours est forcément ma position, mon arrivée à Mulhouse, départ à 80%, tac. Donc on voit quand même l'intérêt de partir à 100%, hein, parce que ça me fait gagner des précieuses minutes. C'est parti. Sachant que là, j'ai dû mettre par défaut que les superchargeurs Tesla, donc 55 minutes de recharge. Avec 6 recharges, ça me paraît complètement dingue. Qu'est-ce qu'il me fait là, notre ami charge map? Je comprends pas trop. Donc 6 recharges, mon dieu. Donc une charge à Périgueux pour 6%, 1 minute. Ok. 15 minutes de charge à Brive-la-Gaillarde, là ça paraît plus logique, mais pareil, 15-80% en 15 minutes, c'est pas possible. C'est beaucoup trop court. C'est minimum 25 minutes là. Ensuite, 9 minutes pour passer de 15 à 60 à Clermont-Ferrand, c'est pas possible non plus. Ensuite, il me fait arrêter à Dardilly 7 minutes. Et ensuite, il me fait arrêter à superchargeur du Poulet-en-Bresse 11 minutes. Pour 9h30, non, c'est pas réaliste. Alors pourtant, je priorise les Tesla superchargeurs. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre pour limiter les réseaux. Ben non, j'ai limité les réseaux, donc je refais un calcul. C'est dommage parce que l'application est super, mais c'est vrai que pour les planifications, en tout cas pour les Tesla, pour l'instant c'est pas top. Je comprends pas du tout pourquoi il veut me faire arrêter 6 fois.
pour aller pour rentrer à Mulhouse depuis Bordeaux. Ça paraît surtout m'arrêter 1 minute à Périgueux, je ne comprends pas. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux plus cliquer dessus et je peux modifier l'étape, mais je peux pas la supprimer malheureusement. Donc on peut la modifier, dire combien de temps on veut rester, et on peut aussi appuyer longtemps sur la carte pour rajouter une étape. Donc ça c'est pas mal. Donc par exemple si ici je veux montrer les bornes, je peux voir toutes les bornes qui sont autour pour aller jusqu'à la prochaine. Mais là comme j'ai mis que les Tesla, de toute façon ça va pas m'aider. Voilà, c'est Clermont-Ferrand, modifier l'étape, là il me met 15 minutes, durée de la pause, on va mettre, non pas 1 heure, on va mettre 30 minutes par exemple, voilà, tac, que ça soit comme un peu plus réaliste, et on va voir ce que ça donne. Voilà, supprimer cette étape, non, je ne veux pas la supprimer, et là, j'ai plus que 5 charges, mais il me fait toujours arrêter 1 minute à Périgueux, ce qui n'a aucun sens, 16 minutes à Brive, mais ce serait sûrement plus. Et là, il pense qu'en 30 minutes, je vais faire un 15%, 100% à Clermont, ce qui est faux. Il me faudra plus de temps que 30 minutes. Et après, évidemment, si je suis à 100% à Clermont, il me fait aller jusqu'à l'aire de Poulet-en-Bresse, 18%. Mais il me fait encore arrêter à Besançon. Donc écoutez, on va essayer de faire quelque chose qui est un peu plus logique. Je vais rajouter les réseaux Unity. Voilà. Et on va voir ce que ça donne cette fois-ci. En termes de charge, j'ai toujours 5 arrêts. Donc cette fois, il me met Unity à Périgueux Sud pour 1 minute. Bon. 15 minutes pour Brive, 12 minutes pour Clermont, 14 minutes pour Mâcon. Et ensuite Besançon. Ouais, c'est pas très réaliste honnêtement, c'est dommage. Il faudrait pouvoir forcer les arrêts qui nous intéressent, comme à BRP. D'ailleurs là, je choisis mes propres superchargeurs et je vois ce que ça donne. C'est quand même plus intéressant à l'heure actuelle pour nos amis qui n'ont pas une Tesla honnêtement. Donc si vous voulez que Unity, mais là je vois quand même il y a encore du travail en termes de pertinence des charges, et puis je peux pas dire à quel pourcentage surtout je veux partir ou je veux arriver au minimum à un superchargeur. Ça pourrait aider aussi l'application si je pouvais dire oh, ben, je veux arriver au superchargeur avec maximum 20% de batterie, pas au-dessus, parce que là il me fait arriver, vous voyez, à 32% à Périgueux, pour remonter à 8%, de 6%, ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'est comme intéressant. Globalement, je perds 1 heure de charge, a priori, même à BRP me rajoute de la charge significative pour rentrer à Mulhouse par rapport à l'aller. Bon là, je suis pas à 100%, donc je gagnerais quand même, à mon avis, 15 minutes de charge si je partais à 100%, mais avec la voiture, ça, je peux pas le prévoir. Je peux pas le simuler, en tout cas. Par ailleurs, j'ai quelques petits désagréments avec ma voiture, mais rien de grave. C'était aussi avec, je pense, la 2012, 2022.12. Le Wi-Fi, j'ai dû le rebooter à la maison car ça captait plus le signal. Ici, j'ai pas l'impression que ça marche très bien. Ça capte le signal du téléphone, mais pas de la maison, alors que la box est pas loin. Donc, il faudra peut-être que je reboote encore. Et puis surtout, quelque chose qui ne marche pas du tout, c'est le maintien de la voiture en dessous de 40 degrés, soit avec, c'est marqué ici, vous voyez, hop, avec l'air conditionné ou sans l'air conditionné, c'est ce que j'ai mis. Alors je ne comprends pas, je n'ai pas la mode sentinelle. J'ai désactivé l'alarme dans la voiture, sachant qu'attention, quand vous mettez le mode sentinelle et que vous l'enlevez, l'alarme se remet. J'ai plus l'alerte anti-soulèvement d'ailleurs dans le menu. J'ai bougé la voiture parce que je voulais pas qu'elle reste plus de 12 heures au même endroit, parce que quand vous restez plus de 12 heures, a priori ça ne marche plus. Et non, il n'y a rien à faire, la voiture monte à 55 degrés, bon c'est pas très grave, puisque de toute façon c'est fait pour ça, puis je mets un pare-soleil et puis j'entrouvre un peu les vitres, mais ça marche pas. Donc si quelqu'un a trouvé l'astuce pour que ça fonctionne, bah, écoutez, dites-le moi. Ça peut être quand même utile, hein, juste de faire circuler l'air quand vous êtes à la plage et que c'est en plein soleil et que vous voulez pas laisser les vitres entrouvertes. Surtout que l'alarme, quand vous êtes à la plage, vraiment vous mettez le mode sentinelle. De toute façon, avec le mode sentinelle, ça marche pas quoi qu'il arrive. Mais voilà, même dans un lieu où je ne mets pas le mode sentinelle ni l'alarme, ben, j'arrive pas à le faire fonctionner. C'est
un peu dommage. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances ou une très bonne fin de week-end. Des interviews à venir bientôt sur la chaîne. Comme je vous ai dit, Alexandra Legendre de la Ligue des conducteurs, ça va venir très bientôt. En théorie, je fais l'interview la deuxième partie de juillet et je croise les doigts pour une interview aussi avec Freshmile. Là, ça va être très intéressant également pour parler de la politique d'installation des bornes. Alors Freshmile, il y en a aussi pas mal en Alsace. Comment ça se passe, le coût évidemment, quels moyens pour payer, et puis quelle est la procédure pour pouvoir déployer ces bornes en France et notamment en Alsace. Donc là, j'espère vraiment que ça vous intéressera. Et bien sur ce, encore un très bon dimanche, très bon mois de juillet ou vacances, où que vous soyez. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!